Ça a été compliqué de faire un choix, mais c'est Alexis Sanchez, notre triple top de la semaine, Raphaël. Qui a réalisé un doublé avec l'Olympique de Marseille lors de la victoire de l'OM face à Reims. On va écouter l'un de ses partenaires, Jordan Verretou, nous parler d'Alexis Sanchez. Alexis, après, voilà, c'est un attaquant, c'est un très grand attaquant qui est toujours là, qui répond toujours présent. Il a une très grande carrière et je pense qu'encore ce soir, il l'a démontré. Il encourage, même si je sais que parfois c'est difficile pour lui. Mais ouais, franchement, voilà, on essaye comme lui, de donner le maximum pour l'équipe. Et ce soir, voilà, il nous met 2 buts et on le remercie, mais il ne faut pas qu'il s'arrête là, il y a encore 10 matchs et il nous faut encore des buts d'Alexis cette saison. Voilà, cela dit, le démarrage de son interview, c'est un attaquant, il met des buts, c'est un numéro 9. Mais la réalité, c'est que quand même, depuis le début de la saison, il porte cet OM. Il a été recruté pour ça, il répond présent. Ouais, mais justement, c'est intéressant ce que dit Jordan Verretou au début, puisque ce n'était pas si évident que ça il y a quelques semaines. Oui, c'est un attaquant, mais il dézonnait beaucoup. Et il était recruté a priori, et Tudor le fait jouer en pointe. Donc il y avait un vrai problème à Marseille, parce qu'il touchait beaucoup de ballons au milieu de terrain, il décrochait beaucoup, mais il manquait une pointe à Marseille. On avait même l'impression qu'en recrutant Vitinha, ils allaient ajouter une pointe à Alexis Sanchez pour qu'il puisse être débarrassé. Vous pensiez ça, parce que nous, on avait tous compris que Moffi ne serait pas titulaire s'il venait. Donc oui, mais je pensais honnêtement qu'il allait décharger Alexis Sanchez du nombre de buts, du fait qu'il puisse être dans la surface de réparation. Je disais sur ce plateau, il y a encore une semaine, 10 jours, après ses déclarations, parce qu'il n'avait pas hésité à dire, voilà, moi je viens à Marseille pour jouer le titre et pas la 2e, 3e, 4e place. Je ne sais pas encore la saison prochaine si je serai là ou pas, en gros, si on avait lu entre les lignes. Je disais, il faudrait quand même qu'il marque aussi des buts, puisqu'il a été recruté pour ça. Et c'est vrai que depuis quelques matchs, on le voit plus présent dans la surface de réparation. Il se procure des occasions. On l'a vu contre Strasbourg la semaine dernière marquer son penalty, et il marque là 3 buts en une semaine. C'est digne de ses standards. Après, voilà, il est chirurgical devant le but. Et au moment où ça compte, le sprint final a commencé, Ludovic. Le sprint final a commencé, puis il est surtout fidèle à sa réputation. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'une extrême générosité. Il sait à la fois être altruiste, mais aussi opportuniste. Sur cette action où il réagit, il a juste le quart de seconde qui lui permet de prendre cette bêtise des défenseurs rémois et de finir avec, au lieu de faire un coup du pied comme tout le monde aurait fait, lui, il a la lucidité de faire un tout petit pas du pied bien placé qui lui permet d'ouvrir le score. Au-delà de ça, c'est le leadership, c'est-à-dire l'exemplarité, la dépense d'énergie. Puis surtout, à un moment donné, quand il a été sermonné Under, c'est ça aussi un patron, c'est à un moment donné se dire les choses, et puis ils sont revenus bras dessus, bras dessous, et ça, il lui met une galette, je ne sais pas si vous vous souvenez, 5 minutes après, il lui met un ballon, comme quoi, vous voyez, vous pouvez râler, vous pouvez à un moment donné être exigeant avec les autres, mais être exigeant avec les autres, c'est être exigeant avec soi-même. Et lui, il montre particulièrement bien l'exemple. Un autre qui a été exceptionnel, c'est Steve Mandanda au Parc des Princes, qui a été l'un des héros de la victoire rennaise, Raphaël. Oui, puisqu'il a réalisé des arrêts déterminants face au Paris Saint-Germain. Enroulé, dévié par Steve Mandanda, qui a reçu la note de 8 sur 10 dans le journal de l'équipe et qui a réalisé 8 arrêts au total. Dominique, un mot sur Steve Mandanda. Un mot sur Verratti qui n'avait pas frappé depuis 2 ans. Et quelle frappe, c'est vrai. Et je trouve que c'est plutôt une bonne frappe. Ah oui, vraiment, bravo Verratti. Mais vous savez que je crois qu'on s'est tous dit, c'est pas vrai, il va tirer devant la télé. Vous avez raison de le dire. Marco, bravo. Mandanda, il nous a fait du Mandanda. C'est la classe internationale. Bravo. Dommage qu'il ait... Bon, enfin, c'est sa décision. Merci. Et on la respecte. Non, c'est un grand mec, c'est un grand professionnel. J'avoue que j'ai toujours du mal à le voir sous un maillot autre que celui de l'OM. Parce que c'est une des légendes de la grande histoire de l'OM, voilà. Mais ce qu'il a fait hier est très rassurant, et surtout rassurant pour lui-même, bien sûr, mais il n'a pas besoin d'être rassuré, lui, mais surtout rassurant pour ses jeunes défenseurs, parce que c'est une défense très jeune, Rennes. Et ce qu'il a fait est tout simplement remarquable. Voilà pour Steve Mandanda. Et on me dit que depuis le 29 avril 2022, Verratti n'a pas marqué. Voilà. C'était donc pas là. Et puis on termine avec ceux qui sont toujours là. Et on le sait, on comptera sur eux jusqu'au bout. Ce sont ces formidables Lensois. Ouais, le Racing Club de Lens qui a battu Angers sur le score 3-0. Les buts de Fofana, le doublé d'Openda. Alors est-ce que Lens est un futur dauphin? Lens est invaincu depuis 5 matchs en Ligue 1, 3 victoires, 2 nuls. Et compte 57 points après 28 journées. Et quand on a 57 points après 28 journées, toutes les équipes avec ce total ont fini dans les 2 premières places. Et oui, le truc, c'est que devant, ça va quand même malgré tout assez vite, surtout pour cet OM record. Vincent, on n'est plus surpris par les Lensois, il y a une qualité de jeu depuis un moment. Il y a eu, on l'a dit et répété depuis 15 jours, une petite période de creux. Et là, pareil, sprint final, ils sont là.
Et c'était une période de creux qui était relative, parce que c'était une période de creux au niveau de l'efficacité, mais dans le jeu, c'était pas si mal. Après, c'est pas parce qu'ils ont battu Angers qu'on trouve que c'est fantastique, parce que tout le monde battrait Angers en ce moment, même la réserve d'Angers, je crois. Mais Lens, samedi... Enfin, samedi... T'as essayé de découper aujourd'hui, je sais pas ce qui... Mais non, mais... Bref, voilà. Non, mais avec Openda qui revient depuis 8 jours, franchement, ça leur donne du confort offensif, et que, comme vient de le dire Raph, ils ont quand même pris plus de 2 points de moyenne depuis le début du championnat, et ça, c'est ce qui désigne vraiment les grandes équipes sur une saison. Au point de dépasser l'OM encore ou pas? Est-ce que vous pensez que ça va être un mano à mano? Alors Monaco est pas loin, le PSG finalement ne s'envole pas tant que ça. Alors, si Lens a eu son coup de moins bien derrière lui, tout peut arriver. Mais j'ai trouvé que l'OM avait été costaud à Reims en même temps. Bien sûr. Quoi. On va dire dans le face-à-face, ce qu'a fait l'OM à Reims, c'est plus fort que ce qu'a fait Lens contre Angers. Donc c'est compliqué de dire Il y aura un Lens-Marseille sur la fin de saison. Oui, celui-là, il va être énorme. Calendrier pour Lens, pas facile. À Rennes, Strasbourg, Paris. PSG, Monaco, OM et Reims. Bon, on a un thème sur le titre, on se garde ça parce que ça va être quand même intense, mais vous avez raison, le calendrier. Compliqué. Et tant mieux pour nous, on aura des grands matchs à débattre, Dominique, et à analyser. Évidemment, pour un beau barreau, il nous faut un BDB, le bonus du barreau, Alicia. Et alors, on a parlé du PSG, de Marseille, de Lens, il nous manque qui? Strasbourg. Monaco. Ah oui, non, Monaco. Et alors, il n'a pas été appelé par Didier Deschamps sur ce rassemblement et pourtant il continue de cartonner avec l'ASM. C'est Wissam Ben Yedder, encore une fois, buteur hier face à l'AC Ajaccio. Meilleur buteur des 5 grands championnats européens depuis la fin de la Coupe du Monde au Qatar. 11 buts en Ligue 1 depuis le 28 décembre pour le Monégasque. C'est mieux qu'un certain Erling Haaland, et oui, à Manchester City. Une stat que les journalistes n'ont pas manqué de faire remarquer à Philippe Clément. Alors, avec qui c'était un petit peu tendu hier, figurez-vous, si vous n'avez pas vu l'image, au moment de sa sortie. Oui, c'est un peu tendu depuis le début de la saison. Mais là, au moment de la sortie de Wissam Ben Yedder à la 76e minute, est-ce qu'on a l'image, les copains? Non, on n'a pas l'image. Mais je vais vous la raconter comme si vous y étiez. Donc, il sort, fermez les yeux. Voilà. Il sort. Alors là, vous fermez les yeux et vous juste vous écoutez. D'accord? J'entends la mer ou pas? Est-ce que j'entends la mer? Vous l'entendez? Ajaccio. Elle n'est pas loin. Eh bien, figurez-vous que Wissam Ben Yedder n'a pas tapé la main de Philippe Clément à la sortie. Non, ils entendent bien les téléspectateurs. Et donc, ils ne se sont... Attendez, il y a Ludo qui dit qu'il lui a tapé la main. On se fait un débat de tapage de main dans Philippe Clément. Alors, qu'est-ce que j'ai lu dans l'équipe On aujourd'hui? se fait un débat de tapage de main. Il a tenté de l'éviter. Ouais. Et il a fait un crochet pour essayer de l'éviter. Ouais. Et Philippe Clément a tendu la main, il n'a pas pu l'éviter, donc il lui a tapé dans la main. Mais il a tapage de main. Il l'a voulu l'éviter. C'est la tapounette de main. Merci beaucoup pour cette précision. Je suis là pour vous, Alicia. C'est cadeau. Voilà, c'est cadeau. Et juste pour vous dire que, allez, on y va, que l'ambiance n'est pas bonne entre Wissam Ben Yedder et Philippe Clément. Comme dirait Raphaël, c'est le seul être au monde à l'appeler Philippe Clément. C'est un gros barreau, c'est normal qu'on en parle. C'est un gros barreau. Ben Yedder, 3e buteur de l'histoire de l'AS Monaco. Ce qui est monstrueux. Et vous avez raison. Premier buteur, Léonis. 2e buteur, vous ne le trouverez pas. Deuxième buteur de l'histoire de Monaco. La vache, il nous fait un jeu au plein milieu, je suis chaud. Attendez, Onis. Un vieux de la vieille? Ah oui, des années 60, des années Hidalgo? Oui. C'était qui devant? 5, 4, 3, donnez-moi le nom. Lucien Kossou. Lucien Kossou. Allez, Et on y va avec un flop. Les flops, ça s'est moins bien passé pour eux. Et on commence. Alors, on l'a mis là. On l'a mis là parce qu'on voulait parler de lui et de sa formidable série. Évidemment, c'est pas du tout pour l'accabler, mais c'est l'entraîneur, c'est Will-Seal, l'entraîneur de Reims. Qui a connu sa première défaite avec Reims, mais avec des stats quand même positifs, parce qu'il faut reparler et revenir sur cette fin de série après la défaite face à l'Olympique de Marseille. Première défaite en Ligue 1 depuis 19 matchs. Il est resté sur 9 victoires et 10 matchs nuls. Et rappelez également qu'à la 8e journée, Reims était 17e avec 6 points. Les Rémois sont désormais 9e avec 43 points aujourd'hui. Puis au 21e siècle, 2 équipes ont fait mieux que Reims en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain, 27 points. Et Lyon, c'était lors de la saison 2004-2005 avec 21 points de prix. On va écouter Will-Seal nous parler justement de cette fin de série. La réalité du football qui nous a frappé de plein de faces. Je pense qu'on a... Sur l'ensemble du match, on a été assez entreprenant, on a été assez intéressant dans le contenu. Je ne peux que être fier parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont jouer 19 matchs sans perdre. Et il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont mettre en difficulté cette équipe de Marseille. C'est la réalité du football, on allait encore perdre des matchs. Et peut-être que je deviens un vrai entraîneur maintenant, après avoir perdu. Voilà pour Will-Seal. Un mot, Dominique, puisque vous suivez beaucoup le Stade de Reims. Ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Chapeau. Et encore hier, il peut encore égaliser comme il l'a fait au Parc à la dernière seconde. Une équipe pleine d'allant, pleine de générosité. 2 poteaux hier. Donc voilà, ils ont fait le match qu'on attendait d'eux.
Voilà. Il a gagné sa place pour l'an prochain, Will Steele. Oh, bah, bien sûr. Sans le moins de Ce débat. qu'il faudrait, c'est que Reims se pérennise dans le top 10, quoi. Dans les 10 ans à venir, ce serait parfait pour revenir à Steele. Vous n'avez pas manqué de noter qu'à l'issue du match, comme d'habitude, il réunit ses joueurs au milieu du terrain. Il vous a tous épaté là, cette année. Et on lui a posé la question, pourquoi cette réunion au milieu de terrain? Ça sert à quoi? Réponse, à rien, si ce n'est à clore un moment intense passé ensemble. Je trouve ça formidable. Super mec. Franchement, une des grandes découvertes de la saison. Oui, mais il y a des nouveaux entraîneurs en Ligue 1 et c'est intéressant. Il y a eu un très bon papier de Régis Dupont dans l'équipe il y a quelques jours. Ouais. Sur l'intérêt d'avoir des entraîneurs diplômés pour tout le monde, mais aussi d'autres influences pour les équipes de Ligue 1. Et je trouve que les autres influences sont vraiment positives sur la Ligue 1. Ça apporte quelque chose dans le jeu. C'est dommage. Un message de Raymond Domenech qui n'est pas d'accord avec vous. Non, mais si, parce que c'est pas tellement contradictoire. Diplôme. Lui, il dit il faut que le gars qui entraîne les jeunes à Boulogne-Billancourt, il ait un diplôme. On ne peut pas donner des gamins à n'importe qui. Moi, ça, je l'entends. Mais en Ligue 1, il y a d'autres idées à faire passer. Et je trouve qu'il y a une génération d'entraîneurs qui fait passer des idées intéressantes. Autre entraîneur un peu plus en difficulté en ce moment, c'est Philippe Montagnier. Oui, la série est moins bonne du côté de Toulouse. La défaite 2-0 à domicile contre Lille. 4 défaites sur les 5 dernières rencontres pour Philippe Montagnier et le TFC. C'est une 3e défaite de suite à domicile pour Toulouse. Marseille, Clermont et désormais Lille. Bon, c'est vrai que... Alors, ils vont a priori se maintenir, le job sera fait. 35 points, oui. A priori, ça devrait aller. C'est une super saison, franchement, de la part de Toulouse, avec des joueurs. On les a très peu dans les flops. Qui ont performé. Dalinga, la vraie découverte pour eux. Je pense que ce match de Coupe de France est dans les têtes. Cette demi-finale à venir contre Annecy, et ça doit trotter vraiment dans les têtes des Toulousains qui se disent qu'ils sont à un match du Stade de France contre une Ligue 2. Ça devrait le faire. Ils y pensent. Ils y pensent beaucoup. Ils n'ont gagné que 2 matchs depuis un mois et demi. Ce match contre Angers, ce match en Coupe de France contre Rodez. Voilà, je pense que quand ils seront sûrs d'aller au Stade de France s'ils passent, ça ira un peu mieux en championnat pour Toulouse, à mon avis. Et c'est plus compliqué pour Ajaccio, triple flop de ce classement. Oui, Ajaccio qui a une nouvelle fois perdu des points et qui est 19e de ce championnat de France. On rappelle, ce sont les 4 derniers qui descendent. 21 points après 28 journées. Toutes les équipes avec ce total ont terminé. Et bien dans les 3 derniers, en plus là, ce sont les 4 derniers qui descendent. Angers y est et Ajaccio peut y être, si on y croit les statistiques. Et ça fait 15 matchs sans marquer de but. Seule la Sampdoria fait pire dans les 5 grands championnats avec 16 matchs sans marquer de but. Ludo, c'est pas parce qu'on est préparé à lutter qu'on s'en sort toujours. Il va falloir aller jusqu'au bout à la bataille. Ouais, jusqu'au bout de la bataille. Ils sont à 2 points, je crois. Non, alors Strasbourg a gagné, mais... Oui, Strasbourg a gagné. Strasbourg a gagné, donc oui, les choses commencent à se compliquer, mais cette équipe, elle est valeureuse, elle est généreuse. Ils sont à 5 points, il y a 21 points Ajaccio et 26 Strasbourg. Elle essaie, mais... 5 points, c'est 10 Parce que même à 10... C'est-à-dire qu'ils ont été meilleurs à 10 et ils ont eu une occasion à 10 minutes de la fin de pouvoir revenir au score. Une super occasion qui ne concrétise pas et c'est ce qui leur manque. Quand vous voyez qu'ils sont en déficit de but, Amouma sur le flanc depuis le début de saison, Tousgar sur le flanc depuis le début de saison. Mangani, tout le recrutement expérimenté Ligue 1 est sur le flanc depuis le début de saison et ça leur fait cruellement défaut.